Bonjour à tous, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la route pour vous parler d'Xpeng et plus précisément de leurs ADAS puisque c'est une voiture assez technologique qui vient avec énormément d'aide à la conduite. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment ces dernières fonctionnent, comment les utiliser et également voir ce qu'elles valent depuis la dernière mise à jour. Car justement en mars, il y a une grosse mise à jour qui venait corriger pas mal de problèmes au niveau des aides à la conduite. Ces problèmes, je les avais rencontrés justement lors de l'essai du Xpeng G6 qui partage les mêmes aides et le même système que ce G9 dans lequel je suis installé aujourd'hui. Et justement, le but de cette vidéo, c'est aussi de voir si ces problèmes ont été corrigés ou non. Et vous allez voir qu'il y a du bon et du moins bon. Donc sans plus attendre, on est parti. Mais d'abord, je sors des bouchons. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment on les active. Dans le menu voiture, ici, on va avoir plusieurs menus sur la partie gauche et on va avoir assistance conducteur. Dans ce menu, on va avoir trois menus différents, conduite, parking et sécurité active. Et la majorité des réglages se feront sur cette page-là. On va avoir plein d'aides, hein, vous pouvez le voir. Et on va pouvoir désactiver assez facilement d'ailleurs l'alerte de survitesse, puisque dès qu'on va dépasser pour la première fois la vitesse, on va avoir un petit pop-up qui va nous demander si on veut désactiver ou non l'alerte de survitesse. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Je vous conseille également de retirer le moniteur d'état du conducteur, parce que dès qu'on va regarder un petit peu l'écran et qu'on ne regarde pas la route, il va biper très rapidement et ça va vite devenir assez embêtant. Par contre, celui-ci, on va devoir rentrer dans le menu pour le désactiver. On ne peut pas directement le désactiver avec un pop-up. Une fois qu'on l'a paramétré, il faut l'activer. Pour ça, on a deux manières, dont une un peu plus officielle. La manière officielle, c'est directement via le commodo ici. Avec un appui, on va activer le régulateur adaptatif. Et lorsqu'on appuie deux fois, eh bien, on lance le maintien dans la file en plus du régulateur adaptatif. Comme je vous ai dit, on a une seconde manière de le lancer, c'est via le bouton raccourci ici. Car si on fait un appui long sur ce dernier, il y a un pop-up qui arrive qui nous offre le choix entre 5 raccourcis. Et lorsqu'on sélectionne activer, quitter le contrôle de centrage de voie, eh bien, ça va tout activer d'un coup. Le maintien de la file plus le régulateur adaptatif à la vitesse à laquelle on est actuellement. Une fois que tout est activé, on va pouvoir régler la vitesse à l'aide de la molette de gauche et l'interdistance à l'aide des touches gauche et droite. Donc ça y est, là on a tout qui est activé, on est parti pour enchaîner les kilomètres et c'est le moment du coup de vous parler de ces aides à la conduite un petit peu plus en détail. On va donc avoir un régulateur adaptatif qui va donc se baser sur la voiture de devant. Il est très prévoyant, hein. Il va vraiment laisser une assez grande distance même avec la plus petite. Et il est relativement bon, même s'il y a des petites choses encore à améliorer. Des fois, on a des freinages un peu brusques, même si la majorité du temps, ça va. Mais on a quand même parfois des freinages un petit peu plus brusques que d'autres. J'ai aussi remarqué quelque chose, c'est que des fois, il ajoute 1 ou 2 km/h en plus par rapport à ce qu'on a sélectionné. Souvent, je sélectionnais 113 pour être à 110 en vitesse réelle. Et j'étais à 114. Je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs. Et ça arrive quelques fois quand même. Là, ça m'est arrivé juste avant. C'est assez particulier. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on est vraiment à la limite du 113 au début du 114. Du coup, il navigue un petit peu entre ces deux chiffres. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Et ce dernier est aussi prédictif, mais pas pour tout. Uniquement pour les virages. Et il va aussi avoir tendance à trop freiner la plupart du temps. Donc on va avoir un freinage assez brusque parce qu'il s'en rend compte un petit peu à la dernière minute. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin de ralentir. C'est un petit peu dérangeant, notamment sur départemental, où il va vite avoir tendance à réduire la vitesse de 10-15 km/h, alors qu'à 80 km/h, ça passe largement. Donc voilà, il est très précautionneux, peut-être un petit peu trop. Malheureusement, on n'a pas la prédiction des ronds-points, par exemple, comme chez Volkswagen ou d'autres constructeurs. Je sais qu'il va ralentir à l'approche d'un rond-point, le passer à 30 km/h et réaccélérer par la suite. Ça, on n'a pas ici. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour une voiture qui se veut vraiment très techno. Il y a encore des petites améliorations, des petites choses à ajouter au niveau des aides à la conduite. À présent, on va parler du maintien dans la file qui est relativement bon également. On a vraiment quelque chose d'assez clean. On ne va pas avoir d'à-coups, etc. Dans les virages. Par contre, il faut vraiment se dire qu'il faut le laisser faire. On n'a pas le droit de corriger sa trajectoire. Une fois qu'il est activé, il fait ce qu'il veut. Et ça, personnellement, c'est un point qui m'embête un petit peu. Parce que des fois, quand on double un camion, le camion va avoir tendance à être au bord de la ligne. Et l'Xpeng, il va se mettre bien calé au milieu. Mais des fois, hop, il va un petit peu élargir sa trajectoire. Et lorsqu'on va vouloir corriger pour se dire on va quand même s'éloigner un petit peu du camion au cas où, eh bien il va couper net. On va avoir un gros à-coup, je vais essayer de vous le montrer. En fait, dès qu'on va forcer un petit peu sur le volant pour corriger la trajectoire, le maintien de la file se coupe assez brusquement. Regardez, là je vais essayer de décaler, hop, et vous voyez, on a tout de suite ce gros à-coup comme ça. Alors c'est peut-être une question d'habitude, hein, mais personnellement je ne suis pas très fan de ce système. Je préfère avoir quelque chose où on peut un petit peu corriger sa trajectoire.
sans forcément que ça se désactive d'un coup. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez brusque, il faut vraiment le laisser faire. C'est comme si c'était vraiment une conduite 100% autonome, il faut vraiment laisser la voiture faire comme elle le veut. Et c'est vrai que c'est assez perturbant. Moi, j'ai assez confiance dans les ADAS, etc. Je l'utilise très régulièrement, même sur départemental. Mais j'aime bien garder quand même une petite marge de sécurité, on va dire. Je profite des bouchons pour vous parler des fonctionnements des ADAS dans ces derniers. On va donc fixer par exemple le régulateur à une certaine vitesse. La voiture va s'arrêter automatiquement. Elle va repartir lorsque le véhicule de devant repart. Donc voilà, on a vraiment un système qui se gère complètement de façon autonome. Là, j'ai pas le maintien dans la file, donc je peux me placer où je le souhaite sur la file. Par contre, sur l'active, forcément, on sera directement décalé et on n'aura pas de fonction pour se caler sur la ligne de gauche ou sur la ligne de droite. Mais globalement, c'est vrai que ça marche vraiment bien dans les bouchons. On va aussi avoir le changement de fil automatique et on va être informé que ce dernier est actif lorsqu'on va avoir un petit logo gris ici sur le compteur numérique. Et ce dernier est assez efficace. Regardez, là, je viens de l'activer. Hop, ça passe nickel. Par contre, il faut bien enclencher complètement le clignotant. Il ne faut pas mettre juste une impulsion. Et c'est pareil lorsque vous changez de voie en général sur la voie rapide, mettez le clignotant complètement parce que juste avec une impulsion, en fait, on va commencer à tourner et si vous n'avez pas terminé votre manœuvre au bout du 5e clignotement, le maintien dans la file va un peu bugger, va parfois vous remettre sur la file de gauche ou alors il va s'arrêter très brusquement. Enfin voilà, c'est un peu dangereux ça pour le coup. Donc c'est aussi un point à améliorer. Par contre, il y a vraiment un gros correctif qui a été fait sur les aides à la conduite utilisées de nuit parce que justement, c'était le plus gros problème que j'avais eu avec le G6 lorsque je l'avais eu pendant plus d'une semaine. Sur la conduite de nuit, j'avais plusieurs freinages fantômes, j'avais pas mal de problèmes, il coupait le maintien dans la file, etc. C'était vraiment, on peut dire, une catastrophe. Xpeng était au courant et a donc travaillé dessus pour sortir ce correctif qui est sorti donc début mars, il me semble, courant mars. Et c'est surtout ce point-là que je voulais vérifier avec cet essai. Et il est clair que c'est grandement amélioré. J'ai pas eu de soucis durant mon utilisation de nuit. Il maintenait bien le cap. Il n'y avait pas de soucis, pas de freinage fantôme. Il n'y avait pas de décalage dans le volant parce qu'avant j'avais des droite-gauche. Ici c'était nickel, c'était bien centré. En fait, c'était vraiment comme de jour. Et avec le G6, quand je l'avais essayé, justement, avant la mise à jour, j'avais des problèmes la nuit et de jour, ça marchait très bien. Donc, il y a eu vraiment un petit souci avec l'ancienne mise à jour. Ici, tout est corrigé, tout marche nickel. Donc, c'est vraiment très bien. Par contre, il y a toujours un petit défaut au niveau des feux de route automatiques qui sont encore complètement en fraise. Ça, c'est impressionnant, j'ai jamais vu ça. Ils vont des fois clignoter, ils vont s'activer alors qu'il y a une voiture en plein juste devant nous. Des fois, sans même qu'il y ait de panneaux qui réfléchissent la lumière, les lumières s'éteignaient alors qu'elles étaient censées être allumées. Donc voilà, moi je l'ai carrément désactivé, je gérais les feux manuellement, c'était bien mieux. Donc ça, c'est aussi un point qui va sûrement être amélioré par Xpeng. Pareil, j'aimerais bien avoir une apparition de feu matriciel parce que ce n'est pas le cas et je trouve ça un petit peu dommage. Ça marcherait d'ailleurs peut-être mieux avec des feux matriciels. Donc en gros, on a du bon et du moins bon. On a quand même pas mal d'améliorations, donc ça fait plaisir et je pense qu'Xpeng va continuer d'améliorer leurs produits au fur et à mesure des mises à jour. J'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, là, je vais récupérer la P7 Plus qui me semble un soft un peu plus récent. Du moins, il y a des améliorations au niveau du système d'infodivertissement. Donc à voir s'il y en a également sur les aides à la conduite. Dans tous les cas, je vous ferai un essai complet de cette dernière qui sortira prochainement. Donc restez connectés si cette voiture vous intéresse. En attendant, moi je vais continuer de tracer ma route vers Paris. Si vous avez des questions sur Xpeng en général ou sur cette Xpeng G9 plus particulièrement ou encore sur leurs aides à la conduite, eh bien n'hésitez pas à laisser votre question en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. En attendant, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!